Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons. À nouveau, nous sommes rassemblés, la présence du Seigneur, et nous voulons continuer dans le thème choisi, la mission de l'Église. Cette mission qui comporte deux volets, le volet lié à l'évangélisation et le second volet à la formation des disciples. Nous voulons vous inviter encore à lire un texte dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 10, les versets, Matthieu chapitre 10, verset 24, que nous lisons. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons là une situation qui contraste avec la vie du disciple. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Pour tous ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Seigneur, ils doivent se mettre en idée, pas en opposition. Ils doivent ne pas supplanter le Seigneur. Ils doivent tendre vers sa ressemblance. Dire que le disciple n'est plus grand que le maître, ça veut dire que, d'abord, que la prétention nous quitte. Que tout ce qui est lié à un culte de l'homme nous quitte. Jésus-Christ est venu dans ce monde comme serviteur. Et nous devons comprendre que appartenir à Christ n'est pas le fait de le supplanter ou de prétendre faire mieux que lui, ou même éviter les chemins difficiles qu'il a lui-même traversés. Ce chemin étroit. Il faut avoir la mentalité et avoir dans l'esprit la pensée de traverser le même chemin que le Christ. Ne pas éviter ce chemin ou prétendre se développer en dehors de Christ. Nous devons être des disciples accomplis. Le disciple accompli, il est comme le maître. Christ est notre modèle par excellence. Dans Luc chapitre 2, le verset 52,
que nous lisons, Jésus croissait en sagesse. Il grandissait. Il progressait en sagesse. Voici les deux mots forts. Jésus, le modèle par excellence, grandissait, progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Cela révèle que Christ, conçu par le Saint-Esprit, par le miracle de Dieu, Christ, rempli du Saint-Esprit, Christ, revêtu du Saint-Esprit, grandissait, progressait en sagesse et se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Cela révèle l'équilibre dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie équilibrée. Une vie stable. Ce n'est pas une vie déséquilibrée que le Christ a vécu sur cette terre. Il est parfait Dieu, il est parfait homme. Il grandissait. Il progressait. Une vie équilibrée. Une vie stable. Il vivait et marchait selon l'Esprit de Dieu. La sagesse est personnifiée en la personne du Christ. Dieu est sage. Dieu a créé le monde par son intelligence et par sa sagesse. Tout est en harmonie dans la création. Rien ne fait défaut. Dieu, c'est l'équilibre. Et Dieu veut des enfants équilibrés, des enfants sages. À l'opposé, son ennemi veut des gens insensés, déséquilibrés. Jésus-Christ a mené une vie équilibrée sur la terre. Il grandissait, il progressait en sagesse. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, sa stratégie de formation des disciples doit être un élément important dans notre vie. Christ, d'abord, ce qu'il a appelé dans Marc chapitre 3, Marc chapitre 6, il les a appelés, il les a équipés, il les a qualifiés, il les a établis et il les a envoyés. Mais il leur a donné son exemple. Il n'a pas envoyé sans que lui-même soit l'envoyé de Dieu. Il a manifesté son ministère dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Avant de commencer son ministère, il a ouvert le livre d'Ésaïe et il a lu le passage qui lui était dédié. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux que le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et il a démontré cela par son ministère. Il est l'envoyé de Dieu. Et durant ces 3 ans et demi de ministère, il a formé des disciples. Il a formé des disciples. Il les a équipés.
et il s'est investi en eux pleinement, et avant de partir, il leur a confié la mission de continuer cette œuvre pour atteindre une dimension mondiale jusqu'aux extrémités de la terre. Tout ministère doit être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le modèle par excellence. Jésus-Christ n'a rien dit ou n'a rien ordonné que lui-même n'ait fait. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il demande de faire. C'est ce qu'il est qu'il communique. Et quand il envoie des disciples, il attend en retour un compte rendu. Et il leur dit ensuite, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Tout ministère formateur des disciples doit être imitateur de Christ. Pour que l'on voie, en suivant ce modèle, Christ lui-même. Pour ne pas que les gens pensent que c'est nous qui devons être des maîtres. Même si nous sommes des bergers intermédiaires, mais le berger par excellence, le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui-même disait, soyez mes imitateurs, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, comme je le suis de Christ. Il sait que ses auditeurs, ils voyaient l'exemple qu'il donnait. Ils voyaient le modèle qu'il représentait. Et en disant cela, il se fiait au modèle par excellence. Il n'a pas dit, je suis le maître, imitez-moi, faites ce que je vous dis. Mais ne faites pas ce que je fais. Mais il voulait là les attirer sur, vivre ce que nous prêchons. En tant que serviteur de Dieu, il faut d'abord vivre en conformité de ce que nous disons. Il faut qu'il y ait une conformité. Il faut que nous imitions le modèle par excellence. Ce que Paul enseignait, quand il leur disait ceci, les gens voyaient en Paul l'image du Christ. Ils n'étaient pas des suivistes. Ils n'étaient pas des clients qui suivaient Paul, des prosélytes. Ils étaient disciples de Christ. Parce que en voyant Paul, ils voyaient en lui l'image du Christ. Pas que Paul soit le Christ, pas que Paul ait supplanté le Christ, pas que Paul ait remplacé le Christ, mais Paul reflétait. Lui-même dit, je porte en moi les marques des souffrances du Christ. Tellement qu'il était imprégné de la vie du Christ, tellement qu'il s'est identifié à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, tellement que son message était en conformité avec le vécu. L'apôtre Paul, c'est le vécu de l'évangile. Ce qu'il dit, il le vit lui-même, comme Christ. Christ vit ce qu'il dit. L'enseignant par excellence doit être un modèle. Tout leader, tout formateur, au risque de supplanter le Christ, au risque de se proclamer comme étant le Seigneur ou bien le Maître, tout ministère doit agir comme l'apôtre Paul a agi. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Disons aussi à son fils spirituel Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en pureté, en amour et en foi.
Pour ce faire, que devons-nous faire? C'est la réaction qui peut être automatiquement révélée dans nos cœurs. Nous allons dire, mais qu'allons-nous faire? Il faut d'abord être. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Christ qui fait son œuvre au travers de nos vies. Il a dit aux Juifs qui le suivaient et qui croyaient en lui, dans Jean chapitre 6, versets 28 à 29, qui lui disaient, mais que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, que vous soyez d'abord. L'être vient avant le faire. Souvent, nous mettons le faire avant l'être. Nous avons vu la dernière fois, il faut naître d'abord. Il faut être d'abord une nouvelle créature. Et puis, ensuite, croître de manière naturelle. Dans le discipulat, l'être passe avant le faire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est ressuscité avec Christ. Il a un statut nouveau, une identité nouvelle, une position nouvelle en Christ. Il est assis avec le Christ dans les lieux célestes. Il connaît sa position en Christ, il connaît son identité en Christ, il connaît son statut en Christ. Il a une position d'autorité spirituelle et de supériorité sur les forces du mal. Il peut marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nuire à sa vie. Voici le statut, l'identité du disciple. Il connaît ses droits légitimes. Il connaît sa position en Christ. Bien que la dernière fois nous ayons dit qu'il faut renoncer à ses droits, c'est les droits humains. Mais la position est une position d'autorité. Les droits auxquels nous devons renoncer, c'est les intérêts égoïstes. Mais en Christ, nous avons une identité. Nous avons un statut nouveau, une position nouvelle. Il faut connaître notre position. C'est ça qui nous confère l'autorité spirituelle. L'être, c'est le fait aussi de voir sa position, de connaître sa position. Ainsi, nous ne serons pas dans un complexe, dans une peur de tout ce qui adviendra. Nous avons de l'assurance, nous sommes positionnés en Christ. Tout formateur des disciples doit se positionner d'abord en Christ. Ainsi, les qualités de vie de Christ, les qualités de vie de Christ se dégageront en cet être qui est une nouvelle création. Et nous pouvons dire comme l'apôtre Jean, qu'il croisse, que Jésus croisse en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'il croisse et que je diminue chaque jour. Qu'il croisse et que je diminue chaque jour. Cela donne la notion de vie consacrée à Christ. La consécration des disciples. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, que nous lisons, Romains chapitre 12. À partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le prophète Jérémie dit dans son livre, Jérémie chapitre 15, que nous lisons, Jérémie 15, à partir du verset 15, Jérémie était dans une situation confuse. C'est un enfant de Dieu, il connaît Dieu, mais il se posait des questions que tout chrétien se pose. Quand il n'est pas en train de vivre de consécration réelle, il se pose des questions. Jérémie, le prophète, Jérémie, leader spirituel, formateur des disciples, se pose ces questions que nous voyons dans le chapitre 15, à partir du verset 15. Il parle à Dieu, il s'adresse à son Dieu. Il dit, tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre. À cause de toi, j'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la régresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. À cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il y a une double séparation dans le mot consécration. Parce que Dieu nous a mis à part d'abord, en tant que ses enfants. Il nous a fait sortir du monde. Il nous a mis à part pour l'usage sacré. C'est Dieu qui fait cette œuvre. Mais maintenant, nous-mêmes, nous devons nous mettre à part pour le Seigneur. Dans la perspective du discipolat, tout chrétien est mis à part par Dieu. Mais cette première consécration a besoin d'une double consécration. Dieu m'a mis à part, mais je dois prendre conscience, puisque Dieu m'a séparé, il a fait de moi un sacrement, il m'a mis à part. À mon niveau personnel, je dois avoir un renouvellement de mon intelligence. Je ne dois pas me conformer aux choses de ce monde. Je dois être mis à part, moi-même me mettre à part pour le Seigneur, pour que je discerne quelle est sa volonté. Dieu dit à Jérémie, je t'ai mis à part dès ton enfance. Je t'ai adressé un appel divin. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré déjà prophète des nations. Mais si toi-même, tu sépares ce qui est vil, si toi-même tu te mets à part, en séparant ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Voici le niveau du discipolat. Le niveau élevé du discipolat. La double consécration. C'est la clé de qualité de vie de Christ. Pour qu'il croisse en nous. Pour que nous diminuions chaque jour.
il nous faut, en plus d'être mis à part par Dieu, dès notre naissance spirituelle, dès notre engagement à Christ, il faut une prise de conscience pour que je fasse la séparation. Je considère ce qui est précieux et je regarde tout ce qui n'est pas précieux comme vil, inutile, de peu d'importance. Et la clé pour y parvenir, c'est la sagesse, la même sagesse dans laquelle Jésus-Christ croissait, par sa vie et son ministère. Et il nous interpelle à une vie de consécration double. Et la clé qu'il nous présente pour qu'il croisse en nous, pour que nous diminuions, la clé c'est la sagesse d'en haut. Cette sagesse-là, elle a été personnifiée. Cette sagesse descend du ciel, du Père de lumière. Tout don excellent, tout don parfait descend du Père de lumière. L'apôtre Jacques dit ceci dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vie équilibrée, vie sage, vie qualitative, qualité de vie de Christ, l'être, devenir disciple de Christ, consacré à Christ, la clé qui ouvre la porte à ces qualités de vie de Christ pour qu'il croisse en nous, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Et c'est pourquoi le même Jacques dit, dans le chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse d'en haut est la clé. Est la clé d'une vraie croissance, une croissance qualitative, à l'image de Christ, une vie de consécration, à l'image de Christ. Cette sagesse-là, elle comporte le discernement. Elle n'est pas ignorante. Elle n'est pas dans un flou spirituel. Elle a de la connaissance. Elle a de la réflexion, du bon sens. Elle examine toutes choses. Elle ne croit pas à tout, mais elle analyse tout. Elle éprouve tout. Et elle retient ce qui est bien. La sagesse est la finalité de la vie chrétienne. Dieu est sage. Jésus-Christ est sage.
Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, d'amour et de force. L'équilibre, Dieu est équilibré. Et Dieu nous veut dans une vie équilibrée. Une sagesse d'en haut, pacifique. Ce n'est pas des ailes amères pour faire le désordre. Souvent, beaucoup de soi-disant leaders ne sont pas sages. Ils défendent leurs intérêts égoïstes. Ils ne veulent pas perdre. C'est un manque de sagesse. Là où il y a un esprit de dispute, de discorde, même s'il y a une certaine sagesse humaine qui habite certaines personnes, elles sont éloquentes, elles savent se défendre, elles savent bien parler pour se justifier, pour se sortir d'une situation, mais cette sagesse est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Si elle manque de renoncer, si elle n'est pas capable de surmonter, si elle subit les situations, elle n'est pas la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu est pure, elle est pacifique, elle est modérée, équilibrée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voici la sagesse d'en haut. Une vie consacrée à Dieu, une vie qui veut connaître la volonté de Dieu pour son temps, est une vie qui doit vivre dans la sagesse de Dieu. La vie chrétienne, le summum de la vie chrétienne, la finalité, où on reconnaît un disciple de Christ, c'est dans la sagesse, c'est dans la réflexion, c'est dans le bon sens, dans le discernement. Cette personne-là vit une vie équilibrée, elle est modérée, elle n'est pas déséquilibrée, elle est disciplinée, elle est pure, elle est conciliante. Un disciple, c'est une personne sage. Ensuite, dans la vie de consécration, l'élément qui suit, c'est que le disciple consacré à Dieu, ayant la qualité de vie de Christ, il est attiré par les normes de valeurs plus élevées. Il est attiré, il y a des échelles de valeurs, il y a des paliers de valeurs, morales et spirituelles, valeurs d'éthique, d'intégrité. C'est des valeurs élevées. Mais les valeurs basses sont des valeurs d'immoralité, des valeurs charnelles, des valeurs égoïstes, des valeurs orgueilleuses. Mais les valeurs élevées, c'est le regard fixé sur le Maître, Christ lui-même. Avoir en soi les sentiments qui sont en Christ. Sentiment d'humilité. Être pauvre en orgueil, c'est une valeur élevée. Regardez, deux hommes sont montés au temple pour prier. Un pharisien et un publicain. Dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Le pharisien se met là dans le temple et il indexe l'autre. Je ne suis pas comme ce publicain. Je fais. Il n'a pas dit je suis. Même quand il disait je ne suis pas, mais pour lui c'est le fait qui importe. Il n'est pas, mais
Il fait sans l'être. Il n'a pas en lui l'être. L'orgueil, la suffisance l'habite. Sa propre justice. Je ne suis pas comme ce publicain. Je fais ceci, je fais cela. Mais le publicain, qui était là priant, s'humiliant devant Dieu, pour dire, Seigneur, je ne mérite rien au fait. Je mérite la mort. Mais aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Délivre-moi. En sortant du temple, le second a été justifié. Aujourd'hui, beaucoup s'autoproclament. Beaucoup parlent de leur propre justice. Beaucoup pensent que c'est le titre que Dieu regarde. Le disciple-là, ce n'est pas une question de titre. C'est une question de vie. C'est une question de transmission de vie, de multiplication de vie. C'est une question d'être porteur de vie autour de soi. L'humilité est le secret de la vraie grandeur. L'humilité. Être pauvre en orgueil, c'est une valeur plus élevée. Philippiens 2, versets 5 à 11, Jésus-Christ, étant l'image du Dieu invisible, Dieu qui s'est fait homme, n'a pas regardé comme une proie arrachée être égal à son Père, mais il s'est humilié lui-même. Il a été obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Ayez en vous les sentiments qui sont en Christ, dit l'apôtre Paul. La preuve qu'on a une qualité de vie de Christ, dans une vie de consécration, dans une vie sage, on est humble. On est humble. On est attiré vers des normes de valeurs plus excellentes. On a la hauteur d'esprit. Souvent, vous constatez la bassesse. Bassesse dans l'église. Bassesse d'esprit. La compétition est une bassesse d'esprit. Nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes différents. Nous sommes interdépendants. Nous sommes complémentaires. Nul n'est suffisant. Nous avons besoin les uns les autres. Mais qu'est-ce que nous constatons souvent? C'est la comparaison, le cercle comparatif. Je ne suis pas comme. Ça ne forme pas des disciples. On peut vieillir dans l'église sans être disciple. On peut avoir un ministère d'il y a 30 ans, 50 ans sans être disciple. On a soif de la grandeur, comme le monde. Et à cause de la grandeur, il y a la compétition. Jésus-Christ n'a compéti avec personne. Il est attaché à son ministère. Combien de personnes aujourd'hui sont attachées à leur ministère? Ils ont en eux l'esprit du serviteur. Est-ce que nous servons Dieu? Ou même nous recherchons les titres? Est-ce que nous cherchons la grandeur? Comme le monde? Dominer les autres? Paraître? Être apprécié, être honoré. Le disciple n'est pas dans la compétition. Le disciple n'est pas dans la comparaison. Le disciple a une identité. C'est la crise identitaire qui amène la compétition et la comparaison. Mais quand c'est réglé par l'être,
Je ne suis plus en compétition avec qui que ce soit. C'est dans le monde le moi, l'orgueil, le vouloir paraître, qui est toujours en compétition, qui se compare aux autres. Mais Christ en moi, Christ, c'est l'humilité, c'est la sagesse. Voici la vie de consécration du disciple. Une personne qui a pris la décision, qui est consciente et qui s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, son corps, son âme, son esprit, comme un culte. Le véritable culte que Dieu attend de chacun de nous, c'est ce culte-là. C'est ce culte-là que nous fuyons souvent. Chacun défend sa cause. Chacun défend son honneur. On refuse le culte que Dieu agrée. L'offrande de notre être, l'offrande de notre vie, du moi, sur l'autel de sacrifice. Pour que ce sacrifice-là, Dieu consume. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre être, Dieu le consume. Voici la profondeur de la vie du disciple. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Votre corps, votre être entier sur l'autel de sacrifice. Le vrai culte que Dieu agrée, qui fait des disciples, qui renoncent à eux-mêmes et qui sont humbles, sages et qui connaissent que la manière de gérer et de vivre dans la communauté est différente de la manière compétitive du monde. Quittons le cercle comparatif. Quittons le cercle compétitif. Devenons serviteurs et servants de Dieu. Servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Combien de personnes attitrées, mais Dieu voit tout ça et puis il y a peu d'ouvriers qui ont la qualification spirituelle, qui sont attirés vers les valeurs plus élevées. Ils sont peu. Parce qu'ils sont incapables de bâtir selon les sages architectes. Incapables de maintenir une œuvre de la paix. Incapables de porter la vie. Incapables de quitter le chemin. De s'effacer pour que Jésus soit vu. Mais c'est eux qui doivent être vus comme les grands. Regardez ce que Paul dit. Qu'est donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon le Seigneur. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Il y a égalité de valeur. Égalité devant Dieu. Complémentarité. Interdépendance. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, la pierre de l'angle, qui oriente le bâtiment spirituel, l'édifice spirituel. Nous sommes des pierres vivantes. Chacun a sa place dans l'édifice, mais en même temps dans le fer, après l'être, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, dont il fait l'œuvre de Dieu. Dieu veut des sages architectes aujourd'hui.
Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Dieu veut des sages architectes qui bâtissent avec des pierres précieuses, qui d'abord sont attirés par des valeurs plus élevées, qui s'effacent eux-mêmes, qui ne cherchent pas la grandeur, même méprisés, même humiliés. Ils gardent l'authenticité de leur foi, de leur relation avec le Seigneur. Ils ne sont pas en compétition. Ils ne sont pas dans un cercle comparatif, plein d'orgueil, de suffisance. À Dieu soit la gloire. Seules ces personnes-là, ils bâtissent avec des matériaux de valeur, des pierres précieuses, des œuvres excellentes, des œuvres qualitatives, des œuvres bien pensées, des œuvres spirituelles, des œuvres qui construisent des vies, qui s'investissent, qui bâtissent des œuvres excellentes. Ils bâtissent avec l'or, qualité de vie, l'or qui passe par le creuset des épreuves, qui est purifié, la pureté de vie, la crainte de Dieu, les fruits de l'esprit, l'amour, fondement clé d'une relation vivante, qui bâtissent avec l'argent, qui bâtissent avec des matériaux de valeur. C'est des sages architectes. Vous savez, les pierres précieuses, c'est des âmes aussi à gagner. C'est des pierres précieuses. Ne jouez pas avec les âmes. Ne les perdez pas. Ne les instrumentalisez pas. Ne les manipulez pas. Les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Et celui qui gagne les âmes est sage. Celui qui bâtit et ce fruit demeure, il est sage. Ce n'est pas ceux qui font la pêche à l'aquarium. Ils ne sont pas sages. Détournement des âmes. Ils ne sont pas sages. Voleurs d'hommes. Ils ne sont pas sages. Jésus a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, évangélisez, faites des disciples, construisez des vies, soyez vous-même des modèles, pas des braqueurs spirituels, pas des voleurs d'âmes, pas des détourneurs d'âmes, à cause des gains, des intérêts égoïstes, pas des gens qui braquent les chrétiens, qui les détournent pour des fins égoïstes. Ils ne sont pas sages. Devenons des disciples sages, des sages architectes qui bâtissent avec des matériaux de valeur. Beaucoup bâtissent avec du foin, du chaume, de la paille. Et ce qu'ils oublient, c'est là la finalité. Le disciple, il aspire à la récompense. Et c'est pourquoi dans son travail, il se pose des questions fondamentales. Que ferait Jésus-Christ à ma place? Une question fondamentale. Est-ce que Jésus-Christ peut se permettre de faire certaines choses? Sinon, je ne le fais pas. C'est l'image de Christ que nous suivons. Ce n'est pas l'image d'un mentor. Ce n'est pas être un client quelque part. Ce n'est pas être un prosélyte. Je suis disciple de Christ. Même si quelqu'un est un instrument
de ma visitation, de mon éducation, de ma formation, je veux voir Christ en cette personne. Et quand je l'imite, ce n'est pas lui que j'imite, mais c'est Christ que j'imite. Et j'ai la capacité de me poser des questions. Comme un sage architecte. Que ferait Jésus-Christ à ma place? Est-ce que Jésus-Christ se permettait certaines choses? Sinon, je ne le fais pas. C'est lui qui vit en moi. Suis-je, la deuxième question, suis-je dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que je discerne la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait devant Dieu? Est-ce que je suis convaincu du choix, de ma décision, de mon engagement, de ma prise de position? Est-ce que cette prise de position, cet engagement, ce choix, est-ce que cela est la pleine volonté de Dieu? Ensuite, ai-je fait, puisque je suis dans l'être, ai-je fait et bien fait ce que Dieu m'a demandé de faire? C'est la troisième question du disciple-là. Et la quatrième, est-ce que mon attitude, parce que je ne suis pas isolé, je suis dans un cercle sociétal, je suis entouré des témoins. Je dois croire devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Il ne faut pas que je dise non, c'est Dieu qui est mon juge. Je m'en fous du jugement des autres. Ça, c'est le déséquilibre spirituel. Même si souvent les hommes ne nous approuvent pas dans tout ce que nous faisons, mais il faut que ma conduite, que ma vie, il faut que les gens remarquent les bonnes œuvres. Il faut qu'ils voient que ma vie est à part, est séparée, qu'il n'y ait pas des critiques légitimes, que je ne leur donne pas raison par ma vie, par ma conduite. Mais que quand Dieu les visitera, qu'ils glorifient Dieu par mon témoignage. Cela, je dois aussi me poser la question. Est-ce que ma conduite, est-ce que mes paroles font-elles du bien à mon entourage? Est-ce que mes actes sont constructifs? Quand les gens m'entendent, quand les gens me voient, est-ce que j'ai une saine influence dans ma sphère d'autorité? Est-ce que j'ai une saine influence? Est-ce que j'impacte mon milieu de manière positive? Pour que ces gens-là, quand Dieu les visitera, ils remarquent mes bonnes œuvres. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. C'est la loi de l'amour. Matthieu chapitre 7, verset 12. Ainsi, je ne parlerai plus de frustration, d'injustice, de droits bafoués, de vengeance, de rancœur, de mépris, de parti pris, de jalousie, d'hypocrisie, de mélancolie. J'accomplirai mes devoirs de disciple jusqu'au bout, malgré, envers et contre tout. Je suis inarrêtable, je suis imbattable, je suis invincible, je suis inébranlable. Vous voyez, celui qui est en moi est inébranlable. Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aspirons, pour conclure, à la récompense. L'apôtre Paul dit dans le même texte que ceux qui bâtissent comme des sages architectes auront la récompense. Le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera par le feu. Et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Être sauvé comme étant du feu, c'est malheureux. On t'aura adulé dans ce monde. On t'aura vu comme un grand. Et puis devant tout le monde, Jésus dit, tu as fait ces choses pour ta propre gloire, mais pas pour mon nom. Tu as repêché. On va te repêcher. Mais tu n'as pas de mention. Tableau d'honneur. Le vrai honneur, la vraie distinction, c'est la distinction céleste. Aspirons aux récompenses célestes. Le disciple, dans sa conception, dans sa mentalité finale, il aspire aux récompenses. C'est pourquoi on peut le bafouer, on peut le maltraiter, on peut le traîner, on peut dire tout. Il sait qu'un jour, il sera heureux. Heureux serez-vous. Lorsqu'on parlera mal de vous, qu'on vous persécutera, votre récompense sera grande dans les cieux. Aspirons tous aux récompenses célestes. Le disciple, dans le faire, il pose des actes constructifs. Il bâtit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des matériaux de valeur. C'est ces matériaux qui résisteront au feu. Nous allons tous comparer devant le tribunal de Christ. Chacun pour être récompensé. Il y aura des grades de récompense. Quand on va à un examen de fin d'année et qu'on quitte, on nous appelle à la tribune pour nous dire voici votre récompense. Ça fait honneur. Devant tout le monde, qu'on te récompense pour travail bien fait, qu'on te récompense pour bon et loyaux service, devant tout le monde, c'est le vrai honneur. Mais devant tout le monde, qu'on te désapprouve pour dire ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi-même, pour ton propre honneur, pour ton propre royaume, mais pas pour le royaume de Dieu, ce sera malheureux. Et encore plus, si nous sommes repêchés, nous sommes entre l'enfer et le lieu céleste. Nous n'avons aucun abri, aucun honneur, aucune récompense. Oh, il y a des couronnes de gloire, il y a des couronnes de vainqueurs, il y a des couronnes de valeur incorruptible. Alléluia. Ces couronnes-là, il faut les rechercher en étant sur la terre aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut pas travailler seulement dans le vide, comme battant l'air, courant par-ci, par-là, ne sachant où aller. Qu'est-ce que je fais? Aucun but. Aucun but. Le but final dans la vie du disciple, il aspire à la récompense. Et c'est pourquoi on peut le bafouer, on peut le traîner, mais son ministère demeure. La vie intérieure demeure, elle est inaltérable. Elle n'est pas conditionnée par les souffrances, par les vicissitudes de la vie. Elle demeure intacte. Comme Jésus, traîné dans la boue, maltraité, humilié. Mais sa vie intérieure, sa communion avec Dieu. Tous peuvent l'abandonner, mais son Père ne l'a jamais abandonné. Tous peuvent t'abandonner. Tous peuvent ne pas te comprendre, mais Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aspire aux récompenses célestes. Aspire aux récompenses célestes. Avec Christ, prends des risques. Prends des risques. Avec Christ, engage-toi. Ce n'est pas à fond perdu. Tout ce que nous faisons au nom du Seigneur, il y a la récompense. Que Dieu te trouve fidèle dans ton engagement. Fidèle dans tes engagements. Fidèle dans les petites choses qu'on t'a confiées. Sois capable de les multiplier. Sois capable de fructifier ce qu'on t'a confié. Demeure fidèle. Car ce que Dieu récompensera, ce n'est pas la grandeur du travail que tu as accompli, mais c'est ta fidélité dans ce qu'on t'a confié. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Nous allons prier. Seigneur, en ta présence nous sommes. Tu sais tout. Tu vois tout. Rien n'est caché à tes yeux. Nous prions que nos cœurs soient réceptifs. Que tout ce qui est auteur, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, même quand la parole de Dieu est prêchée, les cœurs résistants, les cœurs qui rejettent la parole de Dieu, tous ces auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu soient renversés dans les cœurs. Tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu vivant, nous renversons cela au nom de Jésus-Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à la soumission de Christ. Fais de nous de vrais disciples, des serviteurs, disciples de Christ, des serviteurs avec l'esprit de service, avec des valeurs spirituelles, des normes de valeurs, que nous soyons attirés vers ces normes de valeurs et que nous bâtissions avec des matériaux de valeur qui ont du grand prix devant Dieu. Bénis ta parole, bénis nos cœurs, bénis l'assemblée, bénis tous ceux qui nous ont suivis, que ces paroles soient reçues dans la bonne terre et qu'elles portent du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen.